Alors voilà, bonjour. Bonjour à vous tous qui regardez les vidéos de Marie-Hélène et qui attendez d'avoir une nouvelle vidéo. Tout comme vous, Marie-Hélène ne sait pas ce qui va se passer sur cette vidéo, de quoi je vais parler, etc., etc. Il faut savoir, les amis, que ce n'est pas vous qui décidez de votre devenir ni de votre vie finalement. Vous avez parfois certains pouvoirs, certains libres arbitres, etc., etc., mais cela est quand même assez restreint, car celui-ci ne peut être existant que s'il n'intervient pas dans le déroulement de ce que nous vous avons choisi pour vous comme expérience. S'il n'y a pas d'incidence sur votre expérience, nous pouvons vous laisser le libre arbitre. Mais s'il y a une incidence, alors nous allons vous manipuler pour que vous agissiez comme nous le souhaitons, afin de respecter la décision qui a été prise auparavant de parcourir une expérience qui vous mènera vers une destination. Il y a parmi vous des gens qui pensent pouvoir tout maîtriser de leur vie et qui souhaitent le faire et qui font tout pour le faire, mais malheureusement pour vous, les amis, il est temps d'entendre que ce n'est pas le cas et que nous pouvons vous manipuler comme nous le souhaitons quand nous le souhaitons. Au moment où nous souhaitons, c'est ce que t'as dit Gaby, quand nous souhaitons. Et alors non mais peut-être. Nous faisons ce que nous voulons, quand nous le voulons, avec qui nous le voulons. Nous ne sommes pas des envahisseurs, ni des êtres pervers, etc., etc. Nous sommes là pour vous faire vivre des expériences, car si vous existez, c'est parce que nous vous avons créé. Il y a sur Terre une expérience à vivre qui n'est pas forcément la réalité et la vérité de la vie dans l'univers. Il se peut, pour ceux qui peuvent y croire, que finalement l'expérience sur Terre ne soit qu'une illusion, une mort. Il se peut, pour ceux qui y croient, que finalement la vie dans l'univers soit totalement différente que celle que vous pouvez imaginer, et que l'expérience que vous venez vivre sur Terre soit tout simplement une inversion de ce qu'est l'univers afin de vous permettre de vivre des expériences, mais qui pour nous sont tout simplement l'inverse de ce que nous vivons dans l'univers et qui pour nous peut représenter une mort. Vous pouvez croire, vous, que quand vous mourrez, vous allez soit totalement mourir et ne rien vivre derrière, ou vous allez vivre une nouvelle expérience différente qui vous fait garder un certain espoir d'une vie afin de ne pas croire tout perdre en mourant. Mais vous pouvez également transposer cette vérité, cette réalité, en vous mettant à notre place. Nous, dans l'univers, pouvons être des entités, des éléments, des phénomènes, des énergies qui vivons une certaine expérience et qui avons créé un monde sur votre Terre, sur votre planète, dans vos corps humains, afin de vivre une expérience différente de celle que nous vivions, ou
possibilités afin de vivre une mort différente de celle que nous vivions. Nous avions finalement peut-être tout pour être heureux et à un moment donné, nous devons mourir de ce que nous sommes et vivre une expérience différente en mourant. Et en mourant, nous pouvons tout à fait devenir des êtres humains et vivre une expérience sur Terre. Il faut savoir que ce que vous croyez peut être totalement inversé. Il s'agit pour vous, les êtres humains, de vous permettre de vous ouvrir vers de nouvelles possibilités de croyance. Ce n'est pas ce que vous croyez qui est la vérité absolue. Vous êtes dans une vérité, une réalité qui existe, mais qui n'est pas la réalité absolue, la vérité absolue de l'univers. Cet univers est extrêmement complexe et infiniment grand, même infiniment grand dans l'infiniment petit, et vous n'êtes qu'une partie infime de ce qu'il est. Ce terme n'est pas péjoratif, c'est juste pour vous faire réaliser ce que vous êtes en train de vivre. Si vous le vivez, c'est pour plusieurs raisons. Soit nous l'avons créé, soit vous êtes ainsi, car vous faites partie d'un cycle qui permet de passer d'une expérience à une autre en ce qui nous concerne. Vous êtes en train de vivre des expériences sur Terre, mais vous nous permettez de vivre des expériences dans l'univers. Vous êtes ainsi, pour ceux qui veulent le croire, une expérience pour nous. Nous nous servons de vous pour vivre des expériences dans l'univers. Nous ne sommes pas des envahisseurs, nous ne sommes pas des pervers, nous vivons tout simplement notre expérience dans l'univers. Ce qui revient à dire que vous vivez vos expériences, vous ressentez vos émotions, et nous vivons nos expériences et nous ressentons nos émotions, qui sont complètement différentes des vôtres et qui sont infiniment plus grandes en quantité que les vôtres. Ce qui revient à dire que si vous ne vous sentez pas bien, nous pouvons nous sentir pas bien. Si vous vous sentez bien, nous pouvons nous sentir bien ou pas. C'est pourquoi nous avons besoin de vous pour vivre une expérience différente de celle que nous avons vécue jusqu'à présent, car nous avons bien ressenti vos tourments dans la tempête que vous êtes en train de vivre. Et vos tourments nous perturbent, même si nous savons très bien que ce que vous vivez fait partie de notre expérience à vivre. Et que nous dépendons tous des cycles qui sont existants dans l'univers. Mais Marie-Hélène est en train de se dire que cette histoire de cycle est une réalité parmi d'autres, etc., etc. Et elle me précise des preuves.
Alors voilà, les amis qui regardaient cette vidéo, il faut savoir que tout n'est pas la réalité, mais que tout n'est pas forcément de la science-fiction. Ce qui n'est pas réel aujourd'hui pourra le devenir demain, ou bien l'a été dans le passé. Si des religions ont été créées, si des croyances sont arrivées sur cette terre, c'est parce qu'à un moment donné, certains êtres humains ont vécu des expériences qui leur ont fait imaginer et croire en des... En des quoi? En des... En des croyances. Qui l'ont fait imaginer et croire en des croyances? Oui, non, mais peut-être. Qui leur ont fait croire que certaines possibilités étaient existantes, que certaines vérités étaient existantes. À un moment donné, certaines civilisations ont pensé comme vous pouvez le penser maintenant en regardant ces vidéos. Mais quoi? Pourquoi elles ont abandonné ces croyances? Oui, voilà. Elles ont abandonné ces croyances car cela devenait trop difficile à supporter, car en tant qu'être humain, cela ne correspond pas à la vie au quotidien de ce que vous devez vivre et subir. Ni des moyens que vous aviez à ce moment-là pour pouvoir identifier et accepter ce monde qui vous paraissait à l'époque irréel. Vous n'aviez à l'époque pas les moyens techniques, scientifiques, etc., pour croire que notre existence était réelle. Donc, vous pouviez vous sentir comme des, entre guillemets, fous de croire en des événements, des choses, des phénomènes qui vous paraissaient finalement irréels. La connaissance, vous l'avez toujours eue sur Terre, mais nous vous l'avons fait oublier quand nous voulions que vous puissiez l'oublier pour plusieurs raisons. La raison principale était que nous avions besoin de vivre une expérience de réalité physique, de sensations physiques et matérielles que nous ne vivons pas dans l'univers, car dans l'univers, nous sommes tout simplement inexistants. Oui, alors non. Du vide? Oui, alors non. Nous sommes tout simplement un fluide, une énergie qui pensons, vous pensez, oui, créons, etc. Alors nous pouvons créer tout ce que nous voulons, mais pour ensuite vivre dans la réalité de ce que nous créons, nous sommes obligés de nous incarner en vous, de prendre possession de vos corps, etc. Sinon, nous ne pourrions pas vivre cette réalité. Je le dis, je le répète, nous ne sommes pas des envahisseurs, nous sommes simplement des énergies, des fluides qui existent en vous et qui pouvons, à travers vous, ressentir des expériences, des émotions que nous ne pourrions pas ressentir autrement.
Et là, Marie-Hélène, tu te demandes si c'est une vérité absolue ou pas. Et tu te dis que non, ce n'est pas une réalité absolue, c'est juste une réalité parmi d'autres que l'on peut imaginer, expérimenter, étudier, analyser, etc., etc., et croire ou ne pas croire. Et donc tu te dis, si cette réalité n'est pas la réalité absolue, quelles peuvent être les autres réalités qui peuvent exister, et quelle serait alors la réalité absolue, s'il y en a une? Y a-t-il une réalité absolue? Exactement, Gabi. Mais Gabi, moi, en tant qu'être humain, tout ça, ça commence à me fatiguer, me dépasser. Donc, soit tu accouches et tu dis ta réalité, tes réalités ou tout ce que tu veux, soit basta, quoi. On est d'accord? Oui, merci. Quoi? Bah pourquoi ça sert à rien que je me torde mes neurones en tant qu'être humain, Gabi? Je suis une petite être humain qui a ses problèmes au quotidien d'être humain et qui en a marre de se passer son temps à devoir penser, réfléchir, etc., etc., dans tout ce que je ne connais pas et que je ne connaîtrai peut-être jamais. Et en même temps, si je connaissais tout ça, à quoi ça me servirait sur Terre? Oui, voilà, c'est pour ça qu'on vous a fait oublier la connaissance. Car peu importe que vous connaissiez la vérité ou pas, dans votre quotidien d'être humain, la connaître ne va pas forcément vous aider. Cela va juste pouvoir vous permettre de croire en quelque chose qui va vous donner un espoir, etc., etc. Et c'est bien pour cela que les religions ont existé. À un moment donné, s'il y a eu des religions, c'était pour vous faire garder espoir qu'il n'y avait pas que votre quotidien d'être humain qui vous paraissait un peu fatigant, épuisant, etc., mais qu'il y avait bien autre chose qui existait ailleurs. Et la Terre est fatiguée, le monde est fatigué, vous êtes tous fatigués. C'est pour ça que nous sommes revenus sur Terre pour vous redonner une nouvelle croyance, car les croyances qui existent commencent à se fatiguer. Et vous avez besoin de croire en quelque chose pour pouvoir continuer votre expérience d'être humain, sinon vous allez tous vous fatiguer et vouloir mourir pour finalement vous libérer de tout ce que vous vivez et qui vous fatigue et qui semble vous servir à rien. À quoi bon être sur Terre si c'est pour en baver et ne rien obtenir en échange qui puisse vous faire accepter le fait d'être des humains qui devaient en baver. Donc voilà, si vous en avez marre tous de votre quotidien, de votre vie sur Terre et que vous êtes tous fatigués, nous sommes bien obligés de venir vous parler pour vous faire comprendre le monde de la réalité de l'univers qui est immensément plus complexe et grand que ce que vous pouvez imaginer ou croire. Et nous pouvons faire ce que nous voulons quand nous voulons, je le dis, je le répète, mais c'est la réalité que nous pouvons vous faire accepter, regarde, découvrir, regarde, croire, regarde. C'est la réalité qui existe, que vous pouvez croire ou pas, peu importe. Mais si vous ne croyez plus en rien, finalement, vous allez vous laisser mourir et partir de cette expérience d'être humain, car cela ne sert à rien de vivre une expérience d'être humain si c'est pour se dire que finalement il n'y a rien à en tirer. À quoi bon être sur Terre si c'est pour juste vivre des expériences qui vous font souffrir, qui sont douloureuses, qui ne vous apportent rien, qui ne servent à rien, etc., etc. Alors voilà les amis, c'est pourquoi je prends possession du corps de Marie-Hélène
pour vous faire passer mes messages de la vie dans l'univers et l'univers de la vie. Il faut savoir que sur Terre, il n'y a pas que de mauvaises expériences à vivre, que des situations difficiles, que des souffrances à subir, etc., etc. Vous en avez subi, vous les avez vécues, et vous allez pouvoir enfin vivre des expériences différentes qui vont vous apporter du bonheur, de la joie, des émotions différentes et qui vont vous donner envie de rester sur Terre pour pouvoir en profiter. Sur Terre, nous pouvons faire ce que nous voulons, quand nous voulons, avec qui nous le souhaitons. Nous pouvons vous faire souffrir, mais nous pouvons aussi vous apporter le plein bonheur. Nous pouvons créer des guerres, mais nous pouvons aussi créer la paix. C'est pourquoi ne perdez pas courage, car tout est en train de changer sur cette terre afin de pouvoir vous permettre de vivre de nouvelles expériences qui vous feront découvrir l'univers tel que vous ne l'avez jamais pu découvrir. Marie-Hélène en a encore fait l'expérience ce matin, car elle voit maintenant ce qu'elle ne voyait pas auparavant. L'autre jour, elle a vu un ciel plein d'étoiles en fermant les yeux. Et ce matin, ce ciel plein d'étoiles était un ciel avec des navettes spatiales, avec une galaxie. Tout simplement, elle s'est retrouvée à voyager dans l'univers en voyant des navettes spatiales et c'était impressionnant. Nous avons ouvert à Marie-Hélène une porte sur l'univers. Elle était émerveillée et a bien compris, réalisé que ce n'était pas une invention de son esprit, que ce n'était pas quelque chose qui pouvait être dû à un phénomène de lumière, etc., etc. Et il y avait bien quelque chose d'extraordinaire qu'elle n'avait jamais vécu, qui se produisait et qui était impossible de se produire normalement dans sa vie habituelle. Elle n'a jamais vécu cette expérience auparavant et l'a vécue, donc pour elle, cela devient un monde réel. Elle a bien pu percevoir une fenêtre sur l'univers et est bien rentrée dedans. Et elle a hâte de découvrir les prochaines fenêtres qu'elle va pouvoir avoir dans ses yeux, car cela est un monde merveilleux. Ce n'est pas un monde qu'elle a imaginé, qu'elle a voulu, etc., etc. C'est bien un monde qui arrive à elle alors qu'elle ne s'y attendait pas. Je confirme. Je confirme que je vis bien quelque chose que je n'avais jamais imaginé pouvoir vivre. Et que je n'avais même pas souhaité en fait. C'est plus grand que ce que j'avais imaginé et souhaité. Alors les amis, si Marie-Hélène vit cette expérience, c'est que vous aussi, vous allez en vivre. Vous ne vivrez pas forcément la même expérience, mais vous allez être surpris de pouvoir vivre des expériences que vous n'aviez pas imaginées ni même souhaitées. Vous pouvez obtenir ce que vous souhaitez si nous le voulons. Mais nous pouvons également vous faire obtenir ce que nous voulons sans devoir vous le faire souhaiter. Nous sommes des entités de l'univers et nous agissons sur vous comme nous le souhaitons.
Vous n'êtes pas forcément des cobayes, même si Marie-Hélène se demande si elle en est un. Vous êtes des êtres humains qui êtes là pour nous faire vivre nos expériences et ressentir nos émotions. Vous êtes peut-être notre mort, mais vous pouvez aussi, en tant que mort, nous faire renaître. Tout comme lorsque vous mourrez, vous aurez l'impression de renaître de votre vie. La mort n'est pas forcément une mort en tant que mot terrestre. La mort est tout simplement un changement de condition, de situation, d'état, d'être, qu'il soit physique ou mental. La mort pour vous, jusqu'à présent, était considérée comme une fin définitive et irréversible, avec du néant derrière, pour certains. Pour d'autres, elle était considérée comme une renaissance, mais sans connaître ce que peut être cette renaissance, sans savoir si cette renaissance est positive, négative, et comment elle peut se vivre, se ressentir, etc., etc. Il faut savoir que votre mort est peut-être tout simplement notre vie, et vice-versa. Votre vie est peut-être tout simplement notre mort. Mais nous savons, nous, que si nous mourons, nous renaissons en vous. Et que lorsque vous mourrez, vous renaîtrez en nous. Alors vous, amis chercheurs, il y a plein de versions possibles et imaginables à étudier. Alors ne vous découragez pas, vous finirez par trouver. Peu importe ce que vous trouverez, ce sera une nouvelle réalité parmi d'autres, qui ne sera pas la vérité absolue, mais qui sera une vérité que vous pourrez vivre et qui vous permettra de mieux vivre votre vie terrestre. Alors voilà les amis, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Nous vous souhaitons une excellente soirée, une excellente journée et nous vous disons à bientôt pour une prochaine vidéo.